total contrôle de toutes choses, Seigneur. Aiguise nos langues, Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment. Nous couvrons ces moments de ton précieux sang. Que tout ce qui n'est pas de toi ici, Seigneur, que cela puisse être loin de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tes anges puissent camper tout autour de nous pendant que nous allons parler et pendant que, Seigneur Père, ton fils Fares, Seigneur Père, va nous filmer. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Nature et Vie. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui est vraiment d'actualité, donc l'évangélisation. L'évangélisation est la manière d'évangéliser qui est la parole de Dieu vivante. Le but, c'est juste pour annoncer la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une personne charismatique dont tout le monde connaît le visage, l'évangéliste Bertrand Young. Bonsoir évangéliste Bertrand, comment vas-tu? Bonsoir pasteur Camille, je vais bien et vous? Moi je vais bien. Je vais bien parce que c'est un honneur de te recevoir sur le plateau de Nature et Vie. Merci beaucoup. Évangéliste, on va rentrer tout de suite dans le but du sujet parce qu'on te connaît partout, on te voit, on voit ton visage partout, mais tu n'es pas arrivé comme ça là, tu n'es pas tombé du ciel. J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours, comment tu as rencontré le Seigneur, comment tu es arrivé jusqu'à ce que tu arrives en France, parce que dans la discussion la dernière fois tu me disais que tu as été au Gabon, tu es revenu au Cameroun, jusqu'à ce que tu arrives sur Paris. Oui, je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment. C'est une très grande joie pour moi vraiment de passer sur votre antenne, votre émission Nature et Vie. Je suis l'évangéliste Bertrand Young, donc je suis marié d'une très belle épouse, charmante épouse, la prophétesse Louisvine, et je suis le responsable de l'association du groupe Évangélisation de rue pour Jésus-Christ. L'Éternel a mis auprès de moi une équipe vraiment très solide. J'ai accepté Christ en 2008. Oui, 2008 que j'ai accepté Christ. Donc, j'ai été consacré en 2014 comme évangéliste. Donc, je bénis le nom de l'Éternel et puis je suis là avec vous en France. Donc tu es passé par du Gabon, du Cameroun, tu es passé par le Gabon, oui. Tu es revenu en France, tu es arrivé en France. Oui, j'avais accepté Christ au Gabon en 2008 et puis j'ai fait 6 mois, je suis descendu au Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise. Mais quand on attend Bertrand Young, on se pose la question, mais il est de quelle origine? Je suis d'origine camerounaise, de nationalité siéloise en tant que chrétien, parce que tous les chrétiens et chrétiennes, nous sommes de nationalité siéloise, oui. Le pays du ciel, le pays de Jésus-Christ. Donc actuellement, je vis en France. Tu viens de dire, tu es marié avec une belle jeune femme, la prophétesse Louisvine Young. Amen. Ce soir, nous allons vraiment parler de quelque chose dans tout ce que tu m'as dit. Et il y a eu quelque chose de pertinent et tu viens de le sortir. Tu dis, je suis le responsable du groupe Évangélisation de rue pour Christ, pour Jésus. Pour Jésus. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ce groupe parce que ce n'est pas venu comme ça. Tu as parlé de ton parcours, tu as connu le Seigneur, tu as été consacré, évangéliste. Mais tu peux être évangéliste ici dans la maison de Dieu. Mais toi, je crois que c'est un mandat que tu as reçu d'être dans la rue. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien que tu racontes à nos amis internautes. Comment t'es venu cette idée, le monde dira cette idée, mais comment t'es venu cette révélation jusqu'à ce que tu arrives à évangélisation de rue et tu as toute une équipe. Donc j'aimerais bien que tu nous parles aussi du groupe évangélisation de rue, Jésus-Christ. Le groupe Évangélisation de rue pour Jésus-Christ, c'est la vision de l'Éternel et moi, je suis comme un Moïse. Donc, c'est depuis 2016 que j'avais commencé à évangéliser ici à Paris. Donc, j'avais commencé seul et puis j'avais en parlé avec des gens. Je me disais que lorsque je vais commencer, il y aura plein de monde à côté de moi.
Je me rappelle ce jour lorsque j'étais sorti, c'était le matin et l'après-midi. À l'époque, c'était encore ma fiancée, la prophétesse Vivine, où je l'avais dit non, il y aura du monde. Je me suis retrouvé à la gare du Nord seul. J'ai regardé les deux montres. J'ai demandé aux passants à quelle heure vous avez. On m'a dit non, c'est la même heure l'heure que vous. Donc je me suis retrouvé seul, que je suis en train d'évangéliser. Et puis j'avais vraiment peur, parce que lorsque nous sommes dans des assemblées, c'est différent d'être dehors. Et par la foi, et puis par vraiment cette foi que l'Éternel a mis en moi, j'ai commencé à évangéliser, je n'ai pas baissé les bras. Et le week-end qui suivait, j'ai commencé en invitant toujours les gens que non, venez, nous allons gagner des âmes dehors. La vision évangélisation de rue pour Jésus-Christ, c'est pour inviter les chrétiens, pour venir gagner des âmes dehors. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens ont peur. Ils ont honte de sortir dans des quatre murs pour venir parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Oui, c'est la bonne nouvelle pour venir annoncer la bonne nouvelle. Donc, évangélisation de rue, ça a commencé comme ça, Et nous avons également des antennes un peu partout en Afrique. Évangéliste, avant que le groupe Évangélisation de rue ait des antennes, oui, ici à Paris, parce que tu as commencé à me parler de comment tu as commencé, oui, depuis 2016. Oui. Comment tu as commencé au début, tu étais tout seul, tu t'es retrouvé tout seul, croyant que les gens allaient arriver, tu t'es retrouvé tout seul. Oui. Et tout doucement, tu as continué, oui, jusqu'à ce que tu aies une équipe. Oui. Oui, c'est ce que j'aimerais bien, oui, parce qu'on te voit dans les rues de Paris, un peu partout, en train de crier comme un guerrier, annoncer l'évangile. Avec toute une équipe, donc j'aimerais bien que tu me parles de cette équipe aussi. Oui, cette équipe est constituée, je suis le président et j'ai le vice-président. Qui a reçu la révélation. Amen, amen. Il y a le vice-président qui est là, mon frère que j'aime beaucoup, l'évangéliste Michael qui est avec moi. Et il y a également la guitare, c'est ça? Oui. Oui, bon, mon frère avec sa guitare, parce que un jour nous étions en train d'évangéliser à Château Rouge. Une dame, elle était de passage, elle me pose la question, mais où est le monsieur qui joue à la guitare? Je me suis dit, mais le monsieur qui joue à la guitare. Donc mon frère évangéliste Michael Febvin, qui est le vice-président. Il y a également la secrétaire, la servante Madou, et puis il y a également la trésorière, et il y a la vice-trésorière, et également le vice-secrétaire. Donc le bureau est vraiment constitué. Bien entouré, oui. Donc nous avons également une chargée de communication qui est pasteur Christelle, donc il y a d'autres qui sont là avec nous. Donc c'est un peu ça le bureau, parce que nous sommes dans un pays de droit, oui, et un pays de loi, il faut vraiment avoir un statut pour être dans les normes. Oui, donc c'est une association à but non lucratif. Oui, c'est vrai, c'est parce que c'est souvent le repos en commun, parce qu'on s'est dit, c'est Dieu qui m'a appelé, et on ne fait pas les choses selon la loi du pays. Du coup, on se retrouve confronté à des situations un peu compliquées. Oui. Et vous faites bien. Et donc, vous avez attaqué comme ça, vous êtes dans la rue de Paris tous les jours, je crois. Oui, donc nous évangélisons en semaine les mardis, mercredis, jeudi, donc de 17h30 à 19h. Et les samedis de 15h à 18h, parce que en 2017, on faisait seulement les samedis, mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit en semaine, il faut aussi attaquer. Je vois qu'il y a du monde. Avant cette émission, j'ai essayé de voir un petit peu tout ce que vous faites. Et vous êtes tout le temps dehors, vous êtes tout le temps dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, même avec des enfants, vous êtes dehors à évangéliser. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la parole de Dieu qui est vraiment annoncée sans les murs. Et vous êtes dehors, en train d'attaquer. Et c'est pas seulement à Châtelet, mais c'est un peu partout, même dans les transports. Oui, dans les transports en commun, dans les métros, les trains, également dans les lieux publics tels que Château Rouge, Châtelet, Gare du Nord, Gare de l'Est.
un peu partout, quoi, d'où il y a les âmes. Donc, nous annonçons la bonne nouvelle, l'amour de Jésus-Christ, la repentance, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et beaucoup de choses. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que tu as dit on a des antennes un peu partout. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques aussi, parce que les antennes partout, c'est en Europe, un peu partout dans le monde, ou comment ça se passe? Oui, c'est une grosse vision que tu as reçue. Oui, cette vision, vraiment, je ne savais pas que ça allait grandir comme ça. Mais l'Éternel, il est fidèle à tous ceux-là qui lui sont fidèles. Donc, plus je suis dehors, plus je suis tout le temps dehors pour évangéliser. L'Éternel est en train d'amener cette vision dans une autre dimension. Je me rappelle un jour où j'avais dit à mon épouse, elle était encore ma fiancée, que j'ai reçu une vision. Et dans la vision, il y avait une femme qui était devant moi. Elle s'opposait, j'étais en train d'évangéliser, elle s'opposait à moi. Lorsque j'avais dit au nom puissant de Jésus-Christ, elle a mis les deux genoux par terre et j'avais les flyers sur mes mains. Et j'ai vu comment les flyers se sont répandus dans différentes sortes de pays. Et puis mon épouse a dit, non, ça c'est le ministère qui parle comme ça dans tous les pays. Et quelques temps après, on nous a tendu la main au Bénin avec l'évangéliste Alexandre, qui est le responsable là-bas. Donc, nous sommes implantés au Bénin, à Cotonou et à Porto Novo. Et nous sommes également à Lomé, nous sommes au Togo, donc à Tablikbo. Nous sommes également en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et nous sommes également au Burkina Faso, à Ouagadougou, et Guinée-Conakry également. Il y a d'autres antennes qui sont en train de s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais nous mettons cela en prière. Et Congo aussi, je crois. Oui, au Congo, autant pour moi, oui. Nous sommes également au Congo, à Lumumbashi, à Goma, et bientôt ça commence à Kinshasa. Donc il y a beaucoup de demandes au Cameroun, un peu partout. Et tout ça, il y a des responsables sur Oui, il y a des responsables. Donc au Bénin, c'est évangéliste Alexandre qui est le responsable au Bénin. Et au Togo, il y a le pasteur Kodjo qui est là-bas à Tablikbo. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est l'évangéliste Joseph Kadja. Et de l'autre côté, au Congo, voilà. Il y en a tellement, tu sais. Oui, au Congo, il y a à Goma, il y a l'évangéliste Michel Yemoko, voilà, qui est là-bas. C'est une grosse équipe. Hein. Oui, c'est une. Nous avons aussi aux Antilles, dont nous travaillons avec une radio chrétienne, Espace Louange de Nation, avec le pasteur que j'aime beaucoup, Armand Devaux, avec son épouse Lina Devaux. Donc tous les lundis, nous passons sur la chaîne pour annoncer également la bonne nouvelle avec pour Jésus, voilà. Donc les horaires, c'est aux Antilles, c'est lorsqu'il est 10h là-bas, ici il est 15h, donc sur la radio Espace Louange de Nation. Donc l'évangélisation de rue est réelle. Et voilà, l'évangélisation. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant. Vraiment. Avec des personnes vivantes qui annoncent l'évangile. Amen, amen. Qui annoncent oui, il y a tout ça, mais la question clé que je vais te poser, c'est est-ce que vous avez un financement? Et comment ça se passe? Parce que tout ce que tu es en train de me dire, c'est intéressant, mais il faut bien qu'il y ait un soutien. Oui. Concernant les finances, l'équipe qui est avec moi et d'autres serviteurs, servants de l'Éternel avec lesquels nous travaillons ensemble, donc chaque fin du mois, c'est chacun qui essaie de donner quelque chose touché par le Saint-Esprit, et de temps en temps les gens font les dons, même si ce n'est pas encore grand chose, quoi. Donc c'est quelque chose quand même. Donc ils essayent un peu de donner comme ça ces dons, donc pour que nous puissions continuer de l'avant et puis soutenir les ministères qui sont en Afrique.
parce que vous êtes aussi dans le social. Oui, nous faisons également du social. J'ai vu des maraudes aussi, vous avez organisé des maraudes, tout ça. Oui, si nous faisons des maraudes, c'est chaque 2 mois que nous faisons des maraudes. Donc nous venons aux besoins des démunis, des sans-abri, nous les apportons, nous les distribuons des vêtements. C'est important aussi. L'évangile ne consiste pas seulement qu'à prêcher, annoncer l'évangile dans la rue. Il faut aussi subvenir aux besoins de toutes ces personnes. Voilà, parce donc. J'ai vu une de vos vidéos où vous distribuez du café chaud, du thé, des sandwichs en hiver. J'ai vu tout ça à Gare du Nord. Oui, nous le faisons. Oui. Et par la grâce de Dieu, en Afrique là-bas, cela va aussi lancer chaque mois, donc concernant les maraudes là-bas. En zone rurale, quoi. Oui. Est-ce que je voulais demander, évangéliste, aussi, évangélisation de rue pour Jésus se concentre seulement sur ses activités ou ce groupe approche d'autres groupes d'évangélisation? Parce que j'ai vu que Paris est... de plusieurs groupes d'évangélisation. Est-ce que vous travaillez avec d'autres groupes ou vous restez carrément sur vous, ce que vous avez reçu comme objectif? Oui, de temps en temps, nous travaillons avec d'autres groupes. Il y a mon ami aussi, Pierre, qui a Tous pour Christ. De temps en temps, nous nous rassemblons ensemble pour annoncer la bonne nouvelle. Également, Pasteur Semaï, c'est de H24. Oui, de temps en temps, nous travaillons ensemble. Et il y a également d'autres groupes. J'ai vu qu'il y a énormément de groupes. Oui, il y a aussi d'autres groupes. De temps en temps, les trompettes du Seigneur, on a déjà fait quelque chose une fois à la gare non à Châtelet, oui, une fois. Et il y a d'autres qui sont en vue où nous allons travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça. Merci. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que ton appel ne s'arrête pas seulement à évangélisation de rue. Tu as une assemblée. Oui, si. J'ai une assemblée. Je suis le pasteur principal de l'église Maison de Prière. Je suis avec mon épouse, la très belle, charmante, la prophétesse Wivine Ndola. Donc, nous sommes avec les frères et sœurs là-bas. Vraiment, nous parlons de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus la vérité. Non. Donc, nous sommes à Aulnay-sous-Bois, à 3 minutes à pied de la gare, à côté de la pharmacie. C'est le RERB, direction Mitricle, des fois à l'aéroport. Depuis la gare du Nord. Depuis la gare du Nord, voilà, depuis la gare du Nord. Donc, nous sommes à Aulnay-sous-Bois. Voilà, évangéliste Bertrand Yang, c'était vraiment un plaisir de te recevoir et d'écouter toutes ces belles choses que tu nous as fait partager. Tu nous as ouvert un petit peu ta vie. Parce que les gens te voient tout ça, mais ils ne savent pas trop ton parcours, ils ne savent pas tout ce que tu as vécu jusqu'à ce que tu en arrives là. Et ça n'a pas toujours été rose pour toi à Paris, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'était difficile. Il y a eu des moments où c'était difficile. Donc quand tu parles comme ça, oui, je suis arrivée à Paris, après j'ai reçu le mandat de créer le groupe évangélisation de rue, on pense que tout a été rose. Mais derrière, il y a un vécu. Il y a eu des tribulations, il y a eu des choses que tu as dû affronter pour arriver à ce stade. Donc je vais un peu... il y a des moments où nous rencontrions des difficultés, mais nous ne baissons pas les bras. À cause du nom de Jésus-Christ. Il y a des fois, nous sommes fatigués. Je suis souvent fatigué parce que, à part l'évangélisation de rue pour Jésus, j'ai l'activité où je travaille. Donc je me réveille très tôt le matin pour aller bosser. Et puis l'après-midi, je donne 1h30 pour l'évangélisation de rue pour Jésus-Christ. Il y a des fois, nous n'avons rien à manger. Il y a des fois, il n'y a pas de l'argent. Il y a des fois, il n'y a même pas de l'eau. Il y a des fois, il n'y a pas. Mais tu ne peux pas te dire que parce qu'il n'y a pas, c'est le pourquoi il faut replier. Non. Au contraire, cela doit te donner plus de vigueur, plus de force pour avancer. C'est le pourquoi j'encourage toujours les frères et sœurs que non, allons de l'avant.
Ne regardez pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est pas facile. Nous sommes en train de s'aimer. Parce que la sémence n'a jamais été facile. Non. Le moment de la récolte, c'est là où on va voir que non, oui, c'était ce qu'on faisait. Donc, ce n'est pas vraiment facile. Des fois, lorsque les gens nous voient dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ils disent que non, waouh, c'est merveilleux, il y a beaucoup de likes. Mais les gens ne savent pas ce que nous endurons en bas. Oui. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Mais plus d'encouragement toujours. Et puis, Donc je vais te laisser le privilège de pouvoir inviter les personnes à vous rejoindre dans ce groupe. Alléluia. Et à toi l'honneur de pouvoir passer cette invitation. Donc, vous qui nous suivez en ce moment sur Nature et Vie, sur l'émission Nature et Vie, j'aimerais vous inviter vraiment de sortir des 4 murs, de sortir de vos assemblées, du confort, et puis de venir à la rue. Parce que Jésus-Christ avait dit que nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes la lumière des bâtiments, des 4 murs. Parce que c'est dehors qu'il y a du travail. Et à l'extérieur, il y a des hommes. Il y a beaucoup d'hommes il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des soucis. Mais qui va les annoncer la bonne nouvelle? Étant la lumière que tu es, les ténèbres sont à l'extérieur. Donc avec cette lumière, quand tu vas éclairer les ténèbres, il y a les gens qui sont malades. Jésus-Christ dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dehors que nous pouvons donner des prophéties, des révélations. C'est dehors que la puissance de Dieu peut toucher des uns et des autres. Les âmes seront délivrées de la captivité. Il y a des moments où nous rencontrions des homosexuels. Nous les parlons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en restant dans des assemblées que les âmes seront gagnées, non. Donc j'invite tout le monde de venir nous rejoindre. Amen. J'invite tout le monde de venir nous rejoindre dans des rues. Parce que la moisson, elle est grande. Mais où sont les ouvriers? Il y a peu d'ouvriers pour venir parler de Jésus-Christ dehors. Donc venez nous rejoindre. Nous avons notre page Facebook, Évangélisation de rue pour Jésus, également pour Jésus-Christ, également dans YouTube. Vous pouvez également nous contacter là-bas. Donc partout où tu es, en Afrique, aux États-Unis, également ici en Europe, en Asie, n'importe où. Donc tu peux nous contacter sur la page Évangélisation de rue pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc je t'encourage mon frère, ma soeur. Je t'encourage serviteur de Dieu. Je t'encourage pasteur. Je t'encourage évangéliste, docteur, prophète, apôtre. Donc tu peux sortir dans les rues pour gagner des âmes. Même si tu n'es pas ici en France, même en Afrique, tu peux le faire. Même si tu es en Asie, tu peux le faire. Donc, je vous encourage, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous bénir. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Alléluia. C'était vraiment un honneur de te recevoir et pouvoir parler du groupe Évangélisation de rue pour Jésus et faire comprendre aux gens, à nos frères que l'évangile c'est la bonne parole et cette bonne parole qui est de Jésus, elle a besoin d'être annoncée, elle a besoin de vivre, aller dehors, aller de l'avant pour pouvoir toucher les cœurs, pour toucher les affligés. Et Évangélisation de rue pour Jésus vous invite vraiment à y participer parce que c'est une grosse machine et vous y êtes conviés à pouvoir évangéliser et aller de l'avant avec ce groupe dans le seul but que les cœurs changent, que les cœurs soient transformés et que l'évangile soit prêché, l'évangile vrai qui est la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain numéro.